Job 2. Un autre jour, les anges se rendirent au conseil de Dieu. L'accusateur, Satan, vint aussi parmi eux au conseil de l'Éternel. L'Éternel dit à l'accusateur, « D'où viens-tu donc ?» Celui-ci lui répondit, « Je viens de parcourir la terre et de la sillonner. » Alors l'Éternel demanda à l'accusateur, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, un homme qui craint Dieu et qui évite de mal faire. Il persévère toujours dans son intégrité. C'est pour rien que tu m'as incité à l'accabler. » L'accusateur lui répondit, « Peau pour peau, tout ce qui est à lui. L'homme y renoncera en échange de sa vie. Mais porte donc la main sur son corps, et l'on verra s'il ne te maudit pas en face. » Alors l'Éternel dit à l'accusateur, « Il est en ton pouvoir, mais épargne sa vie. » Alors l'accusateur se retira de la présence de l'Éternel, et il infligea à Job une douloureuse maladie de peau, qui s'étendit de la plante des pieds jusqu'au crâne. Job prit un morceau de poterie pour se gratter, et resta assis au milieu de la cendre. Sa femme lui dit, « Tu persévères toujours dans ton intégrité? Maudis donc Dieu et meurs. » Mais il lui répondit, « Tu parles comme une insensée. Quoi? Nous recevrions de Dieu le bonheur, et nous ne recevrions pas aussi le malheur. Au milieu de tous ces malheurs, Job ne commit pas de péché dans tout ce qu'il dit. » Or, 3 amis de Job apprirent que tous ces malheurs venaient de fondre sur lui. Ils vinrent chacun de son pays. C'étaient Éliphaz de Théman, Bildad de Shua et Tsophar de Naama. En effet, ils décidèrent ensemble d'aller lui témoigner leur sympathie et le consoler. Lorsqu'ils l'aperçurent de loin, ils ne le reconnurent pas, et ils se mirent à pleurer à grand bruit. Ils déchirèrent leurs manteaux et jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Puis ils restèrent là, assis par terre, à ses côtés, 7 jours et 7 nuits. Aucun d'eux ne lui dit un mot, car il voyait bien combien sa souffrance était grande.